Alors, c'est reparti. En fait, elle était partie. Je l'ai supprimée. Quelques problèmes de connexion. J'espère que ça ne va pas recouper. Ce qu'on va faire, on va improviser. Normal, vu que la boîte est par ici, on va faire sur fond de ciel bleu. Ça, c'est chouette. Donc, petite balade dans les jardins. Et en fait, j'étais justement en train de dire, en commençant la guidance, une perceuse s'est mise en route à côté. Et puis juste avant, je me disais, tiens, il y a une école à côté, c'est des cris d'enfants, mais les cris d'enfants, ça fait partie de la vie, donc c'est normal. Vous entendez la perceuse? Ça coupe, ça revient, je ne sais pas, j'espère que c'était la seule coupure, qu'il n'y en aura pas d'autres, donc extrêmement sport aujourd'hui. Donc voilà, tout ce qui doit arriver arrive, c'est exactement ce que je disais. Et voilà comment ça se passe. Voilà, le beau ciel bleu derrière, le beau soleil, tout est juste. Toujours rester tranquille face à ce qui semble tout faire pour faire manquer les choses, mais si ça se trouve c'est la meilleure chose qui pouvait arriver parce que je ne sais pas, parce que maintenant on a une belle vue de ciel bleu, parce que maintenant c'est très agréable. Alors, on va remercier Logam de la semaine dernière. Quelques petites nouveautés cette semaine. Je vais quand même me poser, maintenant que ça fonctionne. Peut-être. Qui sait? Eh ben, je vais en profiter pour me poser. Allez. Voilà. Cette fois-ci, on y est. Je vais remercier Logam de la semaine dernière qui nous a accompagnés. Le chèvrefeuille. Ce petit Logam du chèvrefeuille, très spirituel, très sa petite taille, malgré sa petite taille, ou peut-être du fait de sa petite taille, passée inaperçue. C'est ce que je disais à certaines personnes, comme j'ai une taille relativement grande par rapport à la moyenne habituelle, c'est bien, c'est pratique. C'est pratique parfois. Comme les briquets qui ne fonctionnent pas, c'est pratique parfois. Décidément aujourd'hui, je sens que ça va être drôle. Eh bien, c'est le vent qui me servira d'encens. C'est le vent qui portera le message. Voilà, je le passe dans le vent et son esprit repart, remercie. Donc comme je disais, c'est pratique d'être grand. Sauf que dans les avions, c'est pas très pratique. Sauf que pour passer inaperçu, c'est beaucoup moins pratique. Et cet ogame du chèvrefeuille passe très inaperçu. Il est tout petit, il est discret, mais il possède la transe. Salut Christelle, salut Pascal. Il possède la transe, il possède ce lien à l'univers. Et ce lien à l'univers devient très facile. Tout est juste, tout est facile, tout est valable. Tout est valable. Donc vraiment, prenons les choses comme elles viennent. Par exemple, le tirage de l'ogame qui vient, je vais vous demander de bien vous concentrer sur l'ogame, sachant que ça ne sert à rien puisqu'il est déjà dans ma main. Il n'en reste qu'un. En réalité, il en reste deux. Mais un autre s'était sauvé et il va revenir en fin de semaine. Je l'aurai pour la semaine prochaine. On peut se dire il n'en reste qu'un. Donc ça ne me sert à rien d'être dedans, de vraiment me mettre en conscience pleinement dans le tirage. Pas la peine, je l'ai déjà en main. C'est idiot. Sauf que l'énergie que vous mettez dans cet ogame qui vient fait que tous les autres ont été tirés avant. Tout ce qui s'est passé justement, et qu'on en arrive à ce point où cet ogame vient. Et c'est notre pleine conscience, pour utiliser un mot un peu fourre-tout, mais c'est notre pleine conscience du moment et notre pleine implication dans ce tirage qui fait que cet ogame arrive. Le pommier. 5 barres à droite, vert. 5 barres à gauche, pardon. 5 barres à gauche, vert. C'est le pommier. Le gamme du pommier. Donc vous pouvez le dessiner en vert simplement sur un bout de papier pour la semaine, le garder et vous le brûlerez en fin de semaine. Je le passe dans l'encens qui est là, qui souffle, vous voyez derrière, qui souffle légèrement. Et son message de beauté, d'harmonie. Le pommier porte ce message de beauté et d'harmonie. Ce message se répand, il est partout. Comme disent les dîners, les Navarros en langue espagnole, comme disent les dîners, marcher dans la beauté. Ou c'est peut-être la quota, mais ça n'a pas d'importance. Parce que marcher dans la beauté, on peut le faire partout. On peut le faire, on en parlait l'autre jour. C'est facile d'être bien là dans cet environnement, vous voyez. Vous entendez les oiseaux? Il est facile d'être bien, d'être dans la beauté, d'être
aligné avec soi-même dans cet environnement calme et tranquille. C'est moins facile en plein centre-ville pollué, ou, je sais pas, dans un camp de prisonniers, ou d'autres choses encore pires. Mais c'est là que ça prend tout son sens. Quand l'environnement semble totalement hostile ou négatif, être bien aligné, c'est une perfection. Un guerrier est toujours à sa place, comme disait Castaneda, au bon moment, au bon endroit. Donc, n'en doutez pas. Sentez bien que vous êtes toujours au bon moment, au bon endroit. Je l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose d'important. Même quand cette saleté de Facebook tombe en panne là, et que la vidéo ne fonctionne plus et que je dois recommencer et qu'en recommençant ça tombe encore en panne et que le briquet ne veut pas s'allumer, ça fait rien. C'est pas grave, tout se fait au bon endroit, au bon moment. Vivre, Vivre en paix de Thierry Janssen. Encore un livre, enfin je ne fais que des livres que je n'ai pas lus en ce moment, que je découvre en même temps que vous, mais bon, un peu choisi quand même chez la personne chez qui je suis. Éric Fournier, il y en a qui le connaissent, et Marielle. Trouver la paix en soi pour trouver la paix avec les autres. Évidemment, trouver la paix en soi et l'extérieur sera en paix. C'est les antennes de serre. Non, je réponds à une remarque. On va choisir une page ensemble. Je vous laisse m'envoyer un numéro. Pareil. De 1 à 10, plus ou moins. Plus ou moins. Et puis, ou alors, on va faire autrement. Aujourd'hui, on va faire autrement. On va faire autrement. On a 176 pages. Vous me donnez un numéro de 1 à 176, je fais une petite lecture. Et puis comme il n'y a pas grand monde, comme toujours l'après-midi, au moins page 20, au moins 25, minimum 25. 25 à 176. 25 à 176. Dès qu'il y a quelqu'un qui a donné une page, on lit un petit extrait. Et on fera des petits extraits personnels comme ça. Ça c'est un tambour pour la musique. Après. Je le garde parce qu'il faut l'attacher. Et j'attends. C'est bon, il y a un numéro. Arrêtez les envois. Ah non, j'ai dit au moins 25, Pascal. C'est pas possible. Mais c'est pas vrai. J'ai dit au moins 25. Jusqu'à ça. C'est fou, hein. C'est incroyable. Personne n'écoute. Pardon, j'allais dire si j'étais encore prof. J'ai jamais été prof. Si je travaillais encore comme prof, j'aurais dit, mais c'est pas possible. Personne n'écoute. Personne n'a suivi. Alors, voilà. Ça, c'est juste. Voilà, on s'arrête un coup et puis je fais cette lecture. Il faut des rebelles, des insubordonnés et des réfractaires pour ouvrir de nouvelles voies de réflexion, poser de nouvelles questions et permettre l'émergence de nouvelles réponses. Cependant, si nous trouvons de nouvelles solutions, nous devons être capables de les réaliser à l'aide de nouveaux moyens. Sinon, nous risquons de connaître la même fin. Arrêtez d'envoyer des numéros. Entrer dans la 4e conscience de l'humanité et devenir réellement humain serait en effet une immense révolution, un changement complet de civilisation. Pour faire de nouvelles choses, il faut de nouvelles manières d'agir. Comme on dit, si on agit toujours de la même façon, il nous arrivera toujours les mêmes choses. Par exemple, je ne sais pas, vous prendre des pays, des élections, les gens attendent un sauveur. Oh, le sauveur est arrivé. Ah ben non, finalement, ce n'était pas un sauveur. Zut. Mais le prochain, ça va être le bon. C'est bientôt. On y croit, on y croit. Allez, pour les enfants, il y a le Père Noël. Voilà, rebelle insubordonné réfractaire, c'est-à-dire ne pas se rebeller contre le système, mais vouloir faire autre chose, vouloir aller suivre un autre sentier. L'autoroute, ça a une petite coupure. L'autoroute est là, je la suis, elle est éclairée, elle est magnifique, mais il y a un petit chemin à côté. Et ce petit chemin, c'est le chemin de la découverte. Je dois arrêter la voiture, éteindre les phares, sortir de la voiture et enfin prendre ce petit chemin. Prenons des petits chemins. 107. Attendez, avant d'envoyer, n'envoyez rien, il y a déjà 2 numéros. Une relation 1 et 1. Savons-nous ce qu'aimer veut dire? C'est la question que l'on pourrait se poser en lisant les romans sentimentaux, en écoutant les chansons ou en regardant des films. Il y est souvent question d'un besoin d'un autre, d'une moitié indispensable à la survie de l'autre, d'une unité à deux, du bonheur parfait, de la déception, de la frustration, de l'abandon, de la trahison, du désespoir. Bref, de la dépendance. Ces chansons, ces livres et ces films sont le reflet de ce que nous appelons l'amour.
c'est-à-dire une relation qui commence toujours dans le bonheur, connaît ensuite des petites et des grandes crises, et parfois finit bien, ou souvent finit mal. Eh oui, bien sûr, une relation, c'est bien avec soi-même, et après, on peut aimer les autres. Si on ne s'aime pas soi-même, aucune chance. Si on dépend des autres, catastrophe en vue. Je ne peux pas vivre sans toi ma vie n'a pas de sens. Eh ben, vas-y. Ben, à mon avis, ça va mal tourner. Page 28. Lorsque l'on examine l'arbre de l'évolution de la vie sur la Terre, on constate que de nombreuses tentatives ont avorté, parfois après des règnes bien plus longs que celui auquel nous appartenons. La majorité des espèces vivantes apparues sur notre planète sont actuellement fossilisées ou tout simplement oubliées. Elles furent toutes nécessaires à l'expression de la vie, mais aucune ne semble avoir été indispensable à sa continuation. Et oui, on n'est pas indispensable. Et si l'humanité s'arrête, parfois certains disent « l'humanité va s'arrêter et disparaître ». Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est maintenant qu'on vit. C'est pas dans une humanité qui disparaîtra dans 1 an ou dans 100 000 ans. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? L'important, c'est d'agrandir notre conscience maintenant. Et des civilisations qui ont disparu sont peut-être passées dans un autre niveau de conscience, tout simplement. C'est assez connu dans les histoires que certains peuples sont passés autre part. Dans d'autres niveaux de conscience, on ne les voit plus, mais ils sont toujours là. Bonjour Christelle. Si vous voulez quelqu'un qui n'a pas eu de lecture, mettre un numéro de 25 à 174. Et puis on va faire une petite lecture pour finir. La moto qui passe fait partie de la vie. Mais elle est ni mieux ni moins bien. Il y a des moments où il y a besoin d'un coup d'énergie. Pas d'autre lecture? C'est la suite. Perché sur notre branche au sommet de l'arbre de la vie, toujours en pleine croissance, ne l'oublions pas, nous sommes dotés d'un système nerveux absolument fabuleux, une sorte de superordinateur constitué de 3 unités de travail interconnectées et travaillant sans répit. Cette petite merveille neurobiologique est le résultat de longs tâtonnements et de pénibles expérimentations menées par nos ancêtres les reptiles et les mammifères. On parle évidemment du mental, des 3 parties, du cerveau reptilien, du cerveau je ne sais plus quoi, je l'ai vu hier. C'est fabuleux, c'est brillant, ce mental il est brillant. Mais comme il le dit très bien, c'est un superordinateur. Mais un superordinateur sans personne pour le diriger ne sert à rien. Le mental ne sert à rien s'il n'y a pas quelqu'un pour lui donner des ordres, des choses à exécuter. Notre cerveau n'est qu'un intermédiaire. Il est cela. Il est fabuleux, mais il est cet intermédiaire. Il est cet ordinateur, mais le commandement n'est pas là. Il ne commande pas. Le commandement est là. Là. Mais surtout pas là. Page 57. Toute séparation est une forme de guerre dans la mesure où elle ne permet pas aux individus séparés de se montrer qui ils sont, d'être acceptés par l'autre, d'accepter l'autre et de créer une unité entre eux. Cette unité est la condition indispensable à l'expression de l'amour, et l'amour est la seule énergie capable d'engendrer la paix. On peut se dire que c'est le contraire de ce qu'on a lu tout à l'heure, où il fallait être bien avec soi-même pour pouvoir aimer. Du bruit, conflit, même chose, pas même chose. Non, c'est pas différent. Simplement pour que l'unité se fasse une unité d'action, mais qui ne veut pas dire que les 2 personnes sont devenues dépendantes ou n'existent pas seules, elles existent seules et en même temps à 2. Dans le système Toltec, un des symboles de la dualité, qui est vraiment quelque chose de base, c'est un triangle. Le symbole de la dualité est le triangle. Pourquoi? Parce que si je prends les 2 bases du triangle et que je les fais agir de concert, je crée le 3e sommet, je crée de la vie, je crée une unité, mais les 2 bases du triangle sont toujours là, indépendantes, non dépendantes justement, et en même temps qui créent de la vie. Voilà pour cette lecture Vivre en paix. Des belles lectures qui se font bien tranquillement et bien juste. Donc, pour finir, avant de faire de la musique, on a lancé, c'est en train de se lancer, l'événement est en place, mais il n'est pas encore sur le site, il va y être très rapidement
du voyage à Brocéliande, nouveau voyage à Brocéliande, fin avril, donc jeûne et chamanisme avec l'amie Caroline et l'amie Virginie, massage inclus dans le voyage en même temps. Donc tout cela va être en dernière semaine d'avril. Donc si vous voulez vous inscrire, voilà, il y a déjà du monde et ça va aller relativement vite. On travaille sur des groupes nombreux, mais pas trop pour garder vraiment une belle qualité de travail. Et puis il reste 2 places uniquement à Louan, Belfort, relativement complet. 2 places à Louan pour la formation chamanique à partir de mars. Donc mars, avril, mai, juin. Et les Temazcal arrivent week-end du 20 mars, Temazcal de printemps. Je ferai 2 à Louan, pareil, je vous dirai. Voilà, plein de petites choses qui vont être en ligne très très prochainement. Voilà. Si cette petite guidance vous a plu, semaine prochaine la dernière, ou pas. On verra ce qui se passe. Peut-être que quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore. C'est comme l'amour d'Éléonore. Si cela vous a plu, il y a un lien pour une petite participation, si vous souhaitez participer. Voilà, cette semaine, le pommier, beauté, harmonie. Comme a dit le corbeau il y a 2 secondes. Un peu de musique, je m'en sers d'habitude pour la danse, là on va jouer tranquillement, très tranquillement. Une belle semaine dans la beauté et l'harmonie. C'était le jour des coupures, on reprend la musique. Belle semaine.